Porté par Jude Bellingham, le Real Madrid prend la tête de la Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse d'Almeria 3-1. Après une préparation chaotique, le Real Madrid s'avançait dans la saison avec pas mal de doutes. Surtout que Thibaut Courtois et Eder Militao se sont gravement blessés et manqueront plusieurs mois de compétition. Mais comme toujours, l'odeur de la compétition a transformé l'agneau merengue en bête féroce. Une semaine après s'être imposé dans la cathédrale de San Mamés 2-0, le Real Madrid est allé gagner ce soir à Almeria 3-1. Et a du même coup pris la tête de la Liga. Ce succès doit beaucoup à Jude Bellingham. Déjà buteur la semaine passée face à l'Athletic Bilbao, le milieu anglais recruté pour plus de 100 millions d'euros cet été, a inscrit doublé en Andalousie. Vinicius Junior a lui aussi trouvé le chemin des filets. 2 victoires et 5 buts en 2 journées, le Real Madrid et son secteur offensif se portent très bien. Preuve peut-être que l'arrivée d'un nouvel attaquant peut attendre l'été prochain. Joao Cancelo sera très probablement un joueur du FC Barcelone d'ici la semaine prochaine. Prêté la saison dernière au Bayern Munich, le Portugais ne s'est pas franchement imposé sous Thomas Tuchel. Depuis, le latéral polyvalent est retourné en Angleterre à Manchester, là où il est désormais totalement barré par la forte concurrence imposée par Pep Guardiola. Encore plus depuis l'arrivée de Josko Vardiol en provenance du RB Leipzig pour environ 120 millions d'euros. Mais l'ancien joueur de la Juventus reste talentueux et espère rebondir cette fois-ci en Catalogne. Depuis plusieurs semaines, outre le dossier Ousmane Dembélé à gérer, le Barça s'active pour faire venir Cancelo. Le flanc droit dépeuplé depuis un certain temps chez les Blaugrana, obligé d'utiliser Jules Koundé à un poste qui n'est pas le sien, voir Ronald Araujo verrait enfin un joueur capable de tenir la baraque sur le côté. D'après les informations du quotidien Catalan Sport ce samedi, les 2 formations ont trouvé un accord de principe pour l'international portugais. D'après la même source, les 48 prochaines heures sont déterminantes quant à la signature du joueur de 29 ans. Des derniers détails sont à régler, en sachant que les négociations sont fluides entre chaque partie, puisque Cancelo a toujours souhaité rejoindre la Catalogne malgré des offres saoudiennes. Ainsi, l'ancien Munichois doit prendre la direction des Blaugrana dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat légèrement supérieure à 30 millions d'euros. Cette option peut d'ailleurs devenir obligatoire si le Lusitanien dispute 70% des matchs et si le Barça parvient à se qualifier pour les 8e finales de la Ligue des Champions. Sans surprise, Jorge Mendes a joué un grand rôle pour permettre cette opération, alors que les Citizens réclamaient initialement un transfert sec. Dans le nouveau Barça, Gavi ne trouve pas sa place pour l'instant. Le milieu de terrain a déjà commencé la saison comme remplaçant à Retafe. Selon les informations de AS, la pépite espagnole ne va pas se contenter d'être le 5e milieu de terrain derrière Romeu, De Jong, Gundogan et Pedri. En effet, comme le rapporte le quotidien sportif espagnol, Gavi est le milieu de terrain avec les meilleures statistiques la saison passée, avec 3 buts et 7 passes décisives. Sa valeur marchande est très élevée et son attitude après l'imbroglio autour de son contrat a beaucoup plu aux dirigeants barcelonais. Gavi a fait la sourde oreille à l'intérêt de clubs aussi importants que le Bayern, Chelsea ou le PSG, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Les dirigeants du Barça pourraient donc intervenir auprès de Xavi dans ce dossier, le Catalan semble déjà bien préparé sur la question. Si l'on considère les minutes écoulées depuis que je suis entraîneur, Gavi est peut-être celui qui a le plus joué avec moi, et je ne doute pas qu'il jouera un rôle déterminant. Il est passionné, et a un caractère de gagnant, avait-il confié sur le temps de jeu accordé à Gavi à Las Vegas lors de la dernière tournée estivale.